Ici, parce que nous souhaitons que la parole devienne chère en chacun de nous. Si c'est cela ta prière, tu vas simplement dire Amen. Amen. Alors nous allons prendre nos livres. Nous allons prendre nos livres. Nous allons voir que nous sommes dans le dernier âge. Nous vivons les derniers instants sur terre. Et nous venons lire le dernier livre des Saintes Écritures, qui est le livre d'Apocalypse. Je lis Apocalypse chapitre 22. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Amen. Il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution sera avec moi. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la vie. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge, tout cela dehors. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut qui prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de l'arbre de la vie sainte et décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. Nous allons lever la voix. Nous allons prier. Amen. Et chacun va dire à Dieu son attente ce matin. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, bénissons ton nom. Tout ce que tu fais pour nous. Bénissons ton nom pour tes œuvres magnifiques. Te remercions, Seigneur, de nous tirer de la boue du péché et de faire de nous des chrétiens, des croyants, pas de n'importe quelle sorte de message, mais des croyants du message révélé de Dieu du temps de la fin. Sois béni, Père. Nous sommes rassemblés ici pour que toi, tu puisses nous parler. Voilà pourquoi, Père, je vais simplement prier que tu me caches derrière le bois du calvaire et viens par ton esprit, adresse-toi à ton peuple, Seigneur, et fasse en sorte, Seigneur, qu'au sortir d'ici, nous puissions ressortir plus engagés que jamais.
Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour vous asseoir. Amen. Amen. Alors, j'aimerais ajouter un passage. Amen. Amen. Je lis dans Joël, chapitre 2, verset 28 à 32. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je reprendrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux, sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Et le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux croire que ce matin, quelqu'un est ici. Amen. Et pour être béni. Amen. Gloire à Dieu. Et je crois que c'est la meilleure approche quand je viens dans la maison du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais ce matin vous entretenir sur un thème. Amen. Et mon thème sera les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Amen. Et mon inspiration ce matin sera la seconde venue du Seigneur. Amen. Et j'ai un sujet pour la journée d'aujourd'hui. C'est le cri, la voix, la trompette. Gloire à Dieu. Alors, ce n'est pas en vain que nous ayons lu Joël chapitre 2. Et vous remarquerez que Joël, un prophète, en son temps, il a aussi dit au verset 25, je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gelec, le asile et le Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est Dieu qui parle à travers son prophète. Amen. Une prophétie qui a été donnée 400 ans avant la venue du Seigneur. Amen. Vous voyez, en lisant cela, vous devez simplement comprendre qu'avant même que le Seigneur Jésus ne vienne, 400 ans auparavant, Joël a vu le temps de l'Église. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Vous voyez ce que la prophétie prophète. Amen. Le prophète, il vient pour parler de la part
de Dieu. Amen. Il dit au verset 26, vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. En d'autres termes, Dieu envoie son prophète pour que le peuple de Dieu ne soit pas dans la confusion. Amen. Vous remarquez ici, je vous lis ces choses-là pour annoncer un temps de restauration. Amen. Pour annoncer, pour dire que notre Dieu lui-même, il a prédit des temps de restauration. Amen. Au temps de la fin, la restauration de quoi? La restauration de l'Église. Est-ce que quelqu'un me donne l'amen? La restauration de quoi? La restauration de la parole. La restauration de quoi? J'ai même envie de dire la restauration de toutes choses. Dites amen. Amen. Toute chose sera restaurée. Si quelqu'un croit cela, qu'il me donne un amen. Et ce n'est pas seulement Joël qui a parlé de restauration. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 17, verset 11, il dit, il est vrai que Élie doit venir. Amen. Et il rétablira toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Mais je vous dis que Élie est déjà venu. Maintenant le Élie qui devait venir, il devait venir pour nous. C'est la question de Élie qui devait venir pour rétablir, pour restaurer toutes choses. Il devait venir pour tout. Que quelqu'un me donne un amen. Frère, nous ne sommes plus dans un temps où nous lisons la Bible juste comme un roman. Non, frère. Aujourd'hui, je lis la Bible par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Gloire à Dieu. Alors vous remarquez que Jésus relie ce ministère de restauration avec le ministère d'Élie, le grand prophète. En leur temps, les Juifs, la Bible leur a promis la venue d'Élie, qui devait venir préparer le chemin du Seigneur. Est-ce qu'ils l'ont reçu? Est-ce qu'ils l'ont reçu? Ils ne l'ont pas reçu. C'est la raison pour laquelle Jésus plus tard va leur poser la question. Mais qu'est-ce que vous êtes allé voir? Dites amen. Vous lisez les Écritures. Vous recherchez quoi? En d'autres termes, c'est ce que ça veut dire. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, quand tu lis ta Bible, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? C'est une mode, c'est un roman, c'est juste un livre. Amen. Qu'est-ce que vous recherchez? Dites amen. Quand vous lisez les prophéties. Alléluia. Gloire à Dieu. Que quelqu'un soit béni. Alors le Seigneur serait en train de nous dire que cette restauration-là aurait lieu quand Élie, le grand prophète, viendrait pour les nations. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est la raison pour laquelle j'ai attendu Élie, mais je ne l'ai pas attendu en vain. J'ai attendu et j'ai vu Élie. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont vu Élie? Si tu as dit et tu as vu Élie, alors ta manière de dire amen va changer. Dis amen. Parce que pour ma part,
Élie est venu. Je ne sais pas si tu es nouveau. Dis amen. Mais Élie, que j'attendais, il est venu. Il a été confirmé. Dieu lui-même l'a confirmé. Les païens l'ont confirmé. Les dénominations l'ont confirmé. Dis amen. La nation la plus grande l'a confirmé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Laissez-moi poursuivre. Alors, Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Frère, ça veut dire que là où tu es, tu as le droit de recevoir son esprit. Il dit vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Amen. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un commence à dire dans son cœur, Dieu est encore réel. Amen. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit et je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Je ferai paraître des signes. Des signes partout. C'est que moi j'appelle des signes annonciateurs de la venue de Christ. Dites amen. Alléluia. On parlerait de quoi? Amen. Du sang, du feu, des colonnes de nuée, le soleil qui s'échangerait en ténèbres. Et frère Madame dit, il dit c'est ce que la science appelle les éclipses du soleil. Les éclipses solaires font partie des signes du temps de la fin. Les signes annonciateurs. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, pour ceux qui ne suivent pas les événements modernes, amen, qui décrivent clairement les prophéties, j'aimerais dire à quelqu'un que la dernière éclipse solaire a eu lieu le 29 mars 2025. Dites amen. Les scientifiques avaient dit que ce serait une éclipse partielle. Amen. Alléluia. Et la prochaine éclipse, aujourd'hui, le niveau de connaissance est devenu tellement élevé qu'on peut vous dire exactement la date à laquelle il y aura un signe. C'est voilà pourquoi je peux me permettre de vous dire qu'il y aura une prochaine éclipse le 21 septembre 2025. Alléluia. Mais ils ont dit que cette éclipse-là ne serait pas visible partout. Amen. Ce sont des choses que les prophètes avaient déjà annoncées. Dites amen. Qui êtes-vous? Je suis un peuple prophétique. Nous sommes ici pour suivre les prophéties. Dites amen. Donc quand elles s'accomplissent, nous avons le droit de nous avancer et dire aujourd'hui cette écriture est accomplie. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un une parole que Joël a dit. Amen. Vous voyez, ces signes annoncent des temps fâcheux, des temps horribles. Amen. Mais Joël nous donne quelque chose au verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En d'autres termes, ces choses arriveront. Mais quiconque invoquera
Amen. Je me dois de vous donner ces choses. Parce que vous ne lisez pas. Vous ne suivez pas les événements. Amen. Je viens ici en tant que sentinelle. Dites Amen. Vous dites exactement l'heure qu'il fait. Alors j'ai une question. Quelle heure est-il? En quel temps vivons-nous? Est-ce le temps pour continuer de jouer? Est-ce le temps pour continuer de rester à la maison quand l'église est ouverte? Est-ce le temps pour suivre ses propres projets? Est-ce le temps? Je crois. Et c'est le temps de la préparation. C'est le temps. Dites Amen. Pour les plus grandes prophéties, celles que nous attendons, la venue du Seigneur est sur le point de s'accomplir. C'est le temps de la consécration. C'est le temps où on devrait emmagasiner et l'huile dans nos lampes. Parce que le cri de Billy a déjà réagi. C'est le temps. Dites Amen. Pour chaque fils de Dieu. Dites Amen. Doit se rassurer d'avoir sa robe, la robe blanche, sans la terre. Tu ne peux pas engraisser. C'est le temps pour toi. Frère, toi, tu devrais avoir ton ticket. Parce que tout peut arriver. D'un moment à l'autre, tout peut arriver. Tout peut déterminer. L'âge de l'âge des actions coupées. Les prophéties s'accomplissent rapidement. En une semaine, tout peut arriver. Donne-moi une main. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors il n'y a pas longtemps, nous avons vu le dernier alignement. L'alignement de 7 planètes. Amen. Cela a eu lieu le 28 septembre. Pardonnez, le 28 février. Récemment ici. 28 février 2025. Et ce phénomène-là a rassemblé la planète Saturne, Mercure, Neptune, Vénus, Uranus, Jupiter et Mars. Dans un ciel nocturne, ces planètes-là se sont alignées. Les gens voient ça comme une chose ordinaire. Mais un fils de Dieu qui est dans la prophétie, quand il voit ça, c'est un signe. C'est un signe de préparation. Hey! Alléluia. Gloire à Dieu. Alors mes frères, le prophète, Amen, déclare la chose à cause de laquelle, vous voyez, quand madame disait, la chose à cause de laquelle Jésus réprimandait les pharisiens, ce n'était pas parce qu'il ne lisait pas la Torah. Il lisait la Torah. Mais quand on lit dans Luc 12, Jésus leur dit, il dit, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Il arrive ainsi. Quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Mais comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Qu'est-ce qui
se passe pour que toi, tu n'arrives pas à réaliser que ceci, c'est le temps de la préparation. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce commencement? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Ça veut dire que les gens aujourd'hui, ils vivent comme si la fin des temps n'existe pas. Ils viennent dans l'église et ils s'attendent à autre chose. Ils viennent dans l'église, ils ne soupirent pas après le changement. Ils s'attendent à mariage, ils s'attendent à l'argent, ils s'attendent à tout, sauf à la venue du Seigneur. Frère, ces choses-là sont bonnes et nous les aimons. Mais il y a plus que ça. Et pour cela, vous devez observer les signes du temps. Amen. Jésus a dit, les vrais disciples, ce n'est pas seulement ceux qui croient que le Seigneur est avec eux, mais ce sont aussi ceux qui surveillent les choses doivent arriver. Je peux même vous donner un exemple qui atteste que les disciples de Jésus, peut-être même avant que j'arrive aux disciples de Jésus, je peux parler du prophète Daniel. Daniel, il attendait quelque chose. Il fouillait les Écritures. Et arrivé à un certain moment, il s'est mis en prière. Il s'est mis dans le jeûne. Mais Dieu ne l'a pas laissé. Dieu lui a envoyé l'ange Gabriel pour lui révéler exactement les choses qui devaient arriver. Si quelqu'un croit qu'il me donne la main. Mais toi, tu es dans quelle attente? Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous pouvons prêcher les 70 semaines de Daniel. Parce que Daniel a révélé ces choses-là avec Daniel. Au temps de Jésus, les disciples de Jésus, ils suivaient les prophéties. Amen. Et j'aime l'attitude de Jésus qui les a poussés à encourager, à attendre la promesse du Seigneur. Après la mort de Jésus, la Bible dit que les disciples se sont dispersés. Chacun a vaqué à son activité personnelle. Mais Jésus revient dans un ministère de réflexion. Le même Jésus, il revient, il est tout. Chacun est en train de faire ce qu'il a envie de faire. Ceux qui aiment Balaam sont en Balaam. Ceux qui aiment Béret sont en Béret. Ceux qui aiment la pêche sont la pêche. Et Jésus revient dans un ministère de réflexion. Et il leur dit, ne vous pas dit d'attendre de la chambre. Mais je vais dire à quelqu'un que le même Jésus peut dire aujourd'hui, il faut attendre. Il y a un lieu où il faut attendre. Alléluia. Et quand ils ont attendu dans ces lieux-là, la Bible dit la prophétie s'est accomplie. Dites amen. Et quand la prophétie s'est accomplie, ils sont sortis de la chambre se comportant comme des gens ivres. Mais ils n'étaient pas ivres. Dites amen. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Quand vous criez, les gens pensent qu'ils sont ivres. Ils ne sont pas ivres. Mais il y a quelque chose. Il y a le réveil. Alors, amen. Pierre va sortir. Et Pierre va leur dire ce qui se passe. Il dit, mais c'est ici.
ce qui a été dit dans le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu. Je suis en train de lire dans Actes chapitre 2, verset 17. Dit Dieu. Je répandrai mon esprit sur vous, frères, vos fils et vos filles, prophétisant, de jeunes gens au de vision, et de vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai paraître des signes, de miracles sur la terre, du sang, du feu. Amen. Alors vous remarquez, mes frères, que quand le Pierre essaie de retrouver le fait qu'il se soit retrouvé avec les autres disciples à Jérusalem, ils ont reçu la promesse. Et je crois aussi, dites amen, que vous aussi, vous êtes supposé, si vous attendez la promesse, vous retrouvez à l'endroit correct et vous ne manquerez pas la promesse. Si quelqu'un le croit, tu me donnes un amen. Jésus n'avait-il pas dit, n'allez pas ailleurs, restez à Jérusalem et j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Le même Saint-Esprit te dit ce matin, ne va pas ailleurs, ne quitte pas la parole, ne quitte pas le message, dites amen, restez en ligne et j'enverrai sur vous la même promesse. Si quelqu'un le croit, qui me donne un amen. Ils sont restés là. Ils ont été entrés du Saint-Esprit. Dites amen. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils sont passés du livre ouvert au livre manifesté. Parce que frère, on n'est pas seulement ici pour la connaissance. Dites amen. Je ne suis pas seulement ici pour la connaissance, pour être informé des événements. Je dois pouvoir lire le livre et voir mon nom, voir mon caractère. Dites amen. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair à moi. Cela doit être ta prière. Ça doit être ton message. Donne-moi un amen. Amen. Voilà Dieu. Pour dire quoi? Que la première église avec comme inspiration d'identifier les événements modernes et les rendre clairs par la prophétie. Qu'est-ce que Pierre venait de faire? Il venait là de les ramener à la prophétie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, nous aussi, nous voyons encore une prophétie s'accomplir sous nos yeux. Dites amen. Une prophétie annoncée par qui? Par un prophète authentique. Un vrai prophète. En quelle année? Le 12e mois 1954. Et je lis la prophétie, pas pour les incrédules. Je lis la prophétie pour les croyants, pour ceux qui sont faits pour l'enlèvement. Il dit ceci au paragraphe 87. Je crois qu'un de ces glorieux jours, regardez comment il décrit. Il dit glorieux jour. Dites amen. Aujourd'hui, quand vous sortez sur les journaux, sur les lèvres des gens, sur les masses médias, on vous décrit ce jour comme étant un jour horrible, un jour mauvais, un jour où il y a les gens ont faim, il n'y a plus de travail. Mais le Saint-Esprit décrit ce jour-là comme un glorieux jour. Frère, ça peut être un jour horrible pour les autres, mais pour l'épouse, c'est un glorieux jour. Dites amen. Alléluia. Qui croit que c'est un glorieux jour? Alléluia. Écoutez ceci. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera. Amen. La confédération, le mouvement écuménique, dans lequel se retrouvent
sera installé. Dis ta main. Dis ta main. Le 8 mai, j'ai vu cette prophétie s'accomplir sous mes yeux. Dis ta main. Gloire à Dieu. Vous voyez pourquoi je vous dis, il y a plusieurs sortes de catégories dans l'église de Dieu. Il y a des gens quand ils viennent ici, ils viennent juste parce que son papa vient ici. Ils viennent parce que son mari vient ici. Mais ils ne comprennent pas la parole. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un ne comprenne pas les Écritures. Quand le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la compréhension. Pour comprendre la parole, tu n'as pas besoin d'un niveau d'intellectualité. Pour comprendre la parole, il te suffit de demander et Dieu va te donner la compréhension des Écritures. Si quelqu'un croit ça, tu me donnes un amen. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui se sont levés avec nous. Ils ont dit amen avec nous. Ils ont dansé avec nous. Ils ont prié avec nous. Mais ils n'ont rien compris. Dis ta main. Mais ce matin, je suis en train de parler à ce peuple-là qui est poussé à bout. Ce peuple-là qui se reconnaît les prophéties. Ce peuple-là qui attend quelque chose. Qui attend un événement. C'est à ce peuple-là que je veux m'adresser. C'est à ce peuple-là qui croit en Jésus-Christ. Et même hier, aujourd'hui, éternellement, ce peuple-là qui est en feu. Ce peuple-là, dans la main. Voilà Dieu. Alors, il dit, quand cette confédération des églises unies se rassemblera et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas, alors ils feront une image à la bête. Mais c'est des choses même qu'on va appeler là-bas. Ah, mais ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? La véritable église du Dieu sera forcée de se rassembler. Dis ta main. En d'autres termes, les démons qui sont venus fragiliser les messages, les esprits de division, ces démons-là, la pression qui arrive, ces démons-là seront terrassés. Ceux qui sont partis reviendront. Ceux qui sont divisés se mettront ensemble. Car l'amour vient. Alléluia. Ceux qui sont restés dans la politique, ceux qui sont faits pour Dieu, ils sont venus de la politique, mais ils viendront faire la promotion de la parole. Si quelqu'un croit ça, il me donne un amen. La véritable église du Dieu sera forcée de se rassembler. Les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les naziréens, les pèlerins de la Sainte-Église, que j'essaie, qui t'amènent, tous ceux qui sont entrés dans les partis politiques, ils seront obligés, ils seront par la pression obligés de revenir à la parole. Qui t'amène quelqu'un. Amen. Ils se rassembleront. Ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Cimentez-nous, mon Jésus. Cimentés par l'amour de Dieu. Dites amen. Cimentés. Ne sortez plus rien. Ne sois à mesure de rentrer à ton frère et ma soeur. Cimentés. Répète après moi. Cimentés par l'amour divin. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et les autres, ils iront de là-bas à la confédération des églises.
Frère, une prophétie annoncée par le prophète William Marion Branham en 1954 qui s'accomplit aujourd'hui. Et nous voyons la prophétie être accomplie le 8 mai 2027. Amen. Un nouveau pape vient succéder au pape François. Cela devrait amener un fils de Dieu qui aime son avènement à se réjouir. Dites Amen. Et regardez, autre observation. Il a été élu à la date anniversaire de la célébration de la deuxième ère mondiale. Parce que la deuxième guerre mondiale est célébrée chaque 8 mai. Et lui a été élu le 8 mai. Frère, est-ce qu'il est venu pour enclencher quelque chose? Parce que nous savons qu'il y aura une troisième guerre mondiale. Parce que l'ange avait dit malheur. Le premier malheur, c'était la première guerre mondiale. L'ange a encore dit malheur. Deuxième malheur, c'était la deuxième guerre mondiale. Et l'ange ne s'est pas arrêté là. Il a encore dit malheur. Le troisième malheur, c'est la troisième guerre mondiale. Frère, je vous dis que toutes les grandes nations du monde savent qu'il y aura une troisième guerre mondiale. Et ils sont même en train de prendre les dispositions nécessaires pour que cette troisième guerre-là ait lieu. Ces jours-ci, regardez à la télévision, comment l'Haïti est en train d'exposer tout son arsenal militaire, son armée, montrer qu'ils sont une puissance suprême. Et les gens sont les regardent. Ils croient que c'est juste. Non, frère. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Pour toi, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Amen. C'est pourquoi cette année, c'est le 80e anniversaire de la célébration de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a des pays qui ont marqué ça. Tchèque, la France, même la Côte d'Ivoire. Mais je suis sûr que tu ne sais pas. Dans quel temps nous pouvions? Regardez encore autre chose. Le nouveau pape, Robert Francis Préau. Écoutez son nom, papa. Je vais attirer votre attention sur son nom, papa. C'est Léon XIV. Or, nous savons que Léon vient de Léo, qui vient de Lyon. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ vient de ta mère, avec Lyon de la tribu de Juda. Ce sont des signes qui annoncent. Je ne suis pas en train de confirmer quoi que ce soit, mais je dis qu'il y a lieu de prêter attention à tous ces signes-là. Je n'aimerais pas en dire long. Je suis ici pour te poser la question. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Oh non! Le Seigneur Jésus-Christ vient de... Il y a longtemps on a parlé des Seigneur Jésus. Il y en a même qui prennent ça. J'espère que ta venue n'a pas venue de Jésus là. On se moque de ça. Mais Dieu savait pourquoi il avait placé les choses comme ça. Frère, quelle heure
Quelle heure est-il? Écoutez. Écoutez, Frère Branham. Je lis dans le message. Se ranger du côté de Jésus. Et le prophète rend la chose claire. Et qu'est-ce qui se serait passé si Dieu avait dit à Jean, le révélateur, maintenant, dans 2000 ans vont s'écouler avant ma venue. Si Jean prophétisait comme ça, si Dieu avait dit à Jean de le dire ainsi, qu'est-ce qui se serait passé? Parce qu'il est venu dire avec précision, maintenant, 2000 ans vont s'écouler avant ma venue. Le frère Branham dit, Jean serait retourné dire à l'église, eh bien, je suppose que nous ferons mieux de manger, de boire, de nous réjouir, parce qu'il y a encore de nombreuses générations. Jésus ne viendra pas avant 2000 ans. Voyez? Alors, l'église se serait relâchée. En d'autres termes, c'est pour éviter que l'église se relâche que Jésus n'a pas donné de précision. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas. Et frère Branham ajoute, on ne se serait pas tenu prêt. On n'aurait pas été dans l'attente. Ça veut dire quelque part que l'objectif de Dieu, c'est que l'église demeure dans l'attente. Ça me poser la question, mais quelle sorte d'attente? Je vous décris ça. Frère Branham dit, ça ressemble à une femme dont le mari est allé en voyage. Dites amen. Et qui est resté seul. Peut-être avec les enfants. Une épouse. Une vraie épouse. Une épouse honorable. Une épouse fidèle. Elle serait toujours en train de regarder à l'horizon, en train de s'appeler, en train de nettoyer sa maison, nettoyer au-dessus du lit, parce qu'elle ne l'aurait pas aimé que l'épouse vienne la trouver en train de faire n'importe quoi. Mais toi, quelle est ton attente? Dis amen. Nous attendons qui? Nous attendons peut-être vous. Frère, il y en a même qui se sont relâchés. Il y en a même le message là. Ils ont dit qu'il allait venir. Mais depuis là, il ne vient pas. Mais laissez-moi vous dire, les véritables disciples de Jésus sont toujours demeurés dans l'attente. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait s'écrier, nous les vivants, nous ne mourrons pas. Dites amen. Nous verrons sa venue. Donne-moi un amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu dois vivre aujourd'hui. Si comme la venue, c'était pour maintenant. Malheureusement, on se refroidit. On est dans des choses inutiles. C'est maintenant là que des personnes ayant un certain âge, c'est là qu'ils veulent nous démontrer, des frères veulent démontrer leur pouvoir de séduction. Ils tombent ici,
tombe là. C'est maintenant que le plaisir est monté dans la tête des jeunes gens. Ils se masturbent ici, ils se masturbent là. Ils sont dans le fond ici, ils sont dans le fond là. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne laissera jamais son peuple sans témoin. Amen. Les vrais témoins de Jésus sont ici. Alléluia. Amen. Les frères n'ont pas compris ça. Un frère qui passe son temps à la maison, il n'y a pas la paix. Toujours en train d'injurier sa femme. Toujours en train de battre sa femme. Traiter sa femme de n'importe quoi. Tu vois que quand Jésus va venir, il te traite comment? Pose la question à ton voisin. Frère, quelle heure est-il? Si Jean avait parlé de la sorte, on n'aurait pas été dans l'attente. Parce qu'après tout, grâce à ce sentiment d'attente que vous éprouvez, même si vous vous endormez pendant cette veille, vous vous réveillerez avec un même sentiment d'attente. Dites amen. En effet, ça ne sera rien un obstacle. Vous serez là à leur pays. L'heure à laquelle il descend. Dites amen. Dans ce deuxième ciel, je serai là à leur pays. Même si mon bien-aimé m'a précédé, il est parti. L'apôtre Paul dit, nous les vivants, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts par le Seigneur. À le son de la trompette, ils les ressusciteront et nous serons avec eux. Vous ne pouvez pas imaginer comment cette chose-là va arriver. Frère, je vous dis, ce n'est pas pour rien que vous, il existe des cantiques que seulement sont chantés dans les églises du message. Je vous dis, frère, il se pourrait, je ne dis pas que c'est ça, mais il se pourrait qu'un jour, tu te lèves en train d'aller au travail et tu vois devant toi quelqu'un qui est en train de chanter les mêmes cantiques que toi tu as l'habitude de chanter. Cela va susciter en toi la curiosité. Tu voudras aller voir. Mais qui est ce frère? Qui est ce sœur qui chante là? Et peut-être quand tu arrives, tu le vois. Mais ce frère là, il était avec nous, mais il est mort. À l'instant où tu reconnais le frère, ton corps change. Ta main, alléluia. Tu rentres dans ton corps qui est glorifié. Frère, est-ce que tu es de la tente? Est-ce que tu es de la tente? Frère, ne quittez pas ce message. Ne quittez pas ce prophète. Ne quittez pas cette parole. Ne quittez pas. Restez. Peu importe le tapage. Quelle détermination fait. Restez dans la parole. Parce que la réalité, c'est qu'avant la venue, il y aura beaucoup de sons confus. Et les jeunes gens aujourd'hui qui se trouvent sur Internet a écouté n'importe quoi. Et leur foi est ébranlée. Frère, mais c'est pas clair. Nous aujourd'hui, on est là.
Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis là? Frère, c'est ça. Allez, donne une animation, Seigneur. Amen. Alors mon frère, ma soeur, quelle heure est-il? Je prends, par exemple, supposons que ce monsieur-là, il a peut-être un ministère de 10 ans. Frère, s'il est le dernier pape, le 260e pape, mais je n'aimerais pas dire 267e, je préférais dire le 266e, parce que l'église catholique utilisait l'apôtre Pierre comme étant le tout premier pape. Mais nous on va enlever Pierre. Si on enlève Pierre, à cause de la révélation que nous avons de la parole, donc il reste le 266e. Vous voyez qu'il ramène le chiffre 66. Amen. Gloire à Dieu. Supposons qu'il soit le dernier. Alors aujourd'hui, il a quel âge? Il a 69 ans. Il aura 70 ans en septembre. Frère, supposons. Déjà à 70 ans, on connaît, on sait. Amen. Bien. Maintenant, supposons, je ne suis pas en train de dire que c'est ça, qu'il ait seulement 10 ans à faire. Si véritablement il est le dernier, alors enlevez dans ces 10 ans de ministère, enlevez les 3 ans et demi de population. Il reste combien de temps? Frère, quelle heure est-il? Alors c'est la question que je suis venu vous poser. Quelle heure est-il? Laissez-moi terminer ici. Dans le message de la seconde venue du Seigneur, paragraphe 21, frère Branham dit, et ce temps-ci est l'un des temps les plus horribles que l'incroyant et le pécheur aient jamais vécu. Ça veut dire qu'il aurait fallu pour toi que tu ne sois pas un incroyant ou un pécheur. Car l'heure de la condamnation est imminente. Il y a une condamnation. Et pour le croyant, c'est le temps le plus glorieux. Car sa rédemption est proche. J'ai chanté Jésus. J'ai prêché Jésus. J'ai vécu Jésus. J'ai encouragé les gens. On me dit Jésus. Et puis je suis dans quoi là? C'est un temps glorieux. Et toi, madame ajoute, il y a 2 groupes de gens sur la terre ce matin. Les croyants et les incroyants. Toi, tu fais partie de quelle catégorie?
Vous voyez que les amens ont diminué. Vous voyez que il n'y a pas assez de personnes pour courir dans l'allée. Parce que quand on arrive là, on est triche. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Les choses pour lesquelles tu n'es pas répandu, c'est ça qui vient te condamner. Ce que tu as appelé péché mignon, tu faisais quand le pasteur n'était pas là. Les anciens n'étaient pas là. Ce film, Dieu l'a enregistré. Et Dieu l'a gardé dans ses archives. Le jour, quand on l'appellera, quand tu répondras présent, on te présentera ce film, ce que tu as fait en cachette, que tu as. Amen. C'est ça qui va te condamner. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, ce film-là, il y a une seule chose. Dites Amen. Il n'y a aucun de tes gens qui peut nettoyer ce film. Il n'y a rien fait. Aucun apôtre, aucun prophète ne peut nettoyer le film de ta vie. Il n'y a que le sang de Jésus seul qui nettoie ce film-là à travers la vraie repentance. Tu es dans quoi? Amen. Il y a deux groupes. Deux groupes de gens sur la terre. Les croyants. Les incroyants. Ceux que le Seigneur Jésus vient pour et ceux qui viendra condamner à sa venue. Il bénira l'un et maudira l'autre à son apparition. Voilà pourquoi quand il vient sur la forme de lion, de la tribu de Judas. Il est venu sous la forme d'un agneau. Il est mort pour nous. Mais quand il vient pour la seconde fois, il ne vient pas pour mourir. Il vient pour condamner. Il vient pour rendre à chacun selon ses œuvres. Tu as prétendu vivre le message. Est-ce que tu sais vrai ou que tu nous présentais une facette? Il fait semblant quand il est à l'église. Quand il est dehors, il est dans les faux, tout ce qui est faux. Frère, tu ne vois pas que ton amène est en train de diminuer. Il n'y a plus de pression, plus d'énergie dans ton amène. Tu ne vois pas que tu es condamné. Tu as passé ton temps, durant tout le temps, la fille de Dieu qui l'a mis à ta disposition. Il dit voici ta femme. Tu as passé ton temps à la juger, la condamner, l'insulter. Dites Amen. La vilipender. Et toi aussi, tu fais partie. Tu crois qu'à cause de ta cravate, tu fais partie. Tu crois qu'à cause de quoi? Quand Jésus vient là pour réidentifier la parole. Et je vous ai dit que la parole, c'est un fils de Dieu qui vit la parole qui est née dans le fond. Dans l'église du Dieu vivant, des gens viennent à l'église et puis ils sont là. Sommeil lourd. Tu ne respectes pas Dieu. Ça c'est un peu. Regardez vos voisins. Regardez vos voisins. Tu ne respectes pas Dieu. Frère, pose la question à ton frère. Quelle tu es venu sur la terre. Tu as eu mariage. Tu as eu l'argent. Tu as
Tu as eu projet. Mais est-ce que tu as eu le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que tu as eu la robe pour partir d'ici? Tu as eu ça? Tu as eu des amis. Tu as eu des camarades. Tu as eu des temps de plaisir. Mais est-ce que tu as le ticket pour pouvoir entrer? C'est ton nom. Pardon, regarde-moi ton voisin. Surtout celui de derrière. Pose la question. Frère, quelle heure est-il? Je vous en prie, hein, on ne s'assoit pas pour dire ça, on se lève et on regarde en face et on dit. Tu es venu à l'église, tu as porté jolie robe, jolie cravate. Frère Benoît a chanté, tu as jubilé. Frère, est-ce que tu as eu le baptême du Saint-Esprit? J'aime la personne qui a dit question. Si quelqu'un peut dire fort question. Et ceci étant une chose très capitale, je pense que juste avant la veille, plutôt notre petit réveil, nous devions solennellement examiner les Écritures pour voir combien nous en sommes proches. Frère, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Si je voulais savoir le jour de semaine où nous vivons, ou le mois de l'année, je consulterai le calendrier. Et si je veux savoir le temps de ce période d'événement est proche, je consulterai la parole de Dieu. Et la parole de Dieu indique le temps où cela sera proche. En effet, la Bible dit, quand ces choses commenceront à arriver, regardez à haut, levez vos têtes, parce que votre rédemption est proche. Le temps est proche. Quelle heure est-il? Je veux pas aller loin. Je veux pas trop parler. Je suis venu pour poser la question. Quelle heure est-il? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que tu commences toi-même à regarder en toi? Est-ce que tu crois? Si Jésus venait demain, quand tu regardes là, tu crois que tu partirais? Avec tout ce qui est dans ton cœur, la méchanceté, l'hypocrisie, le manque de tempérance, tu es impatient. Quand il s'agit de toi, tu aimes qu'on te fasse du bien. Quand il s'agit des autres, tu n'es pas prêt. Frère, quelle heure est-il? Quand toi tu te regardes, si Jésus venait ce soir, est-ce que tu partirais? Est-ce que tu partirais? Quand tu regardes ta vie, frère, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Si ça te donne envie de te mettre en ordre, vraiment je te donne le temps. Tu peux même fermer les yeux et te concentrer sur ta personne, te poser profondément cette question. Quelle heure est-il?
Je ne suis pas venu pour prêcher long. Je suis venu pour te poser la question. Quelle heure est-il? Est-ce que ce signe qu'a parlé le prophète? Est-ce que le temps de son avènement est imminent? Quelle heure est-il? Donnez-moi une son. Pendant que le peuple prie. Amen.